Je commence à le prendre et à lui sucer le derrière. Oh mon mère, si vous pouviez déguster ce que je mange moi. Car la Ça vanille... n'est pas pour cuisiner? Non. Dani, n'est-ce pas? Oh là là. Oui, il faut en mettre beaucoup. Alors, pour le hachis parmentier, 2 éléments essentiels. Le hachis, bien sûr, et Le parmentier. le parmentier. Un brin d'humour ne fait jamais de mal. Du rhum qui rentre comme parfum principal. Voyez-vous, j'en mets environ... Oh tiens, tu vas aimer les saucisses, ça. Madeleine, tu connais l'histoire de la blague du curé qui a oublié son slip? Non. Maintenant, j'obtiens une pâte qui... C'est très liquide. Non, non, elle n'est pas encore assez. Elle l'est évidemment, mais pas tout à fait assez. Alors je vais la détendre, c'est-à-dire l'allonger avec de la bière. Alors là, la quantité de la de bière, de la bière. Et la bière, elle doit être fraîche? Elle doit être ni chaude ni froide maintenant. J'obtiens une pâte relativement claire. Nous sommes presque, pas tout à fait. Il faut encore mettre un tout petit peu de bière là-dedans. Ah bon? J'aime quand c'est fade, quand c'est amer. C'est bon ça. Ça c'est très très bon. J'aime quand c'est cru, quand c'est cuit. Ça c'est bon. Ça c'est du piment que j'adore. J'aime quand c'est brûlé, quand c'est congelé, quand c'est périmé. Oh là là. Il y a du steak. En fait, j'ai tout au fond. Où ça, monsieur Côte de Port des Vortours? La cuisine que j'aime. ne mange pas de graines. Et bonjour, bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans ce Chef Menouille, le tiramisu au spéculoos. Bienvenue. Installez-vous confortablement, on est parti, bien sûr pour un maximum de plaisir, car c'est ça, Chef Menouille avant tout c'est du plaisir. On est parti donc, je vous présente les ingrédients, je vais m'arrêter assez vite, le chef menouille va être assez court, on va pas se mentir. Donc, commençons dès à présent si ça vous va. Bonjour Semaine, bonjour Orsin, bonjour Edimo. Voilà. Pas de panique, hein. Astrobot ne fonctionne pas, mais ça c'est un peu classique. Sur cet ordinateur, visiblement, Astrobot a décidé de ne jamais fonctionner. Donc moi je soutiens bien sûr cet acte de grève. Et voilà, soutenez les grévistes, bien sûr, donnez aux caisses de grève, c'est très important, afin que Macron parte, bien sûr, du gouvernement. Ça, c'est très important. Comment est-ce qu'on fait notre tiramisu au spéculoos? Commençons, bien sûr, par nos ingrédients, si vous le permettez. Pendant que je fais du sport, elle fait toujours des trucs qui se mangent. C'est complètement calculé, bien sûr. J'ai une caméra en fait directement qui donne directement sur Somen. Donc voilà, qu'importe ce que Somen fait, je le vois. Et donc quand je vois qu'il va au sport, je me prépare mon petit chef menouille à la bien. Ça c'est un peu stratégique quoi, simplement. Sans les couper. Allez ben c'est parti. Alors, un truc que j'ai pas fait en avance et que j'aurais peut-être dû faire, c'est de faire couler du café, bien sûr. Je devrais me flouter à la prochaine douche. Semaine qui va se laver comme ça. C'est vraiment très... C'est pas très pratique. C'est pas très pratique, on va pas se mentir. Ok, on est parti donc. Je vous présente les ingrédients. Waouh, mais c'est du absolute cinéma ce que je vois là. C'est incroyable. Et oui, c'est incroyable. Bonjour et bienvenue dans ce chef menouille, bien sûr. Combien est-ce qu'on a de grammes? Qu'est-ce qu'on a devant nous? Est-ce qu'on a de la bonne? Bien sûr, on a de la bonne. Pour un tiramisu, pour 8 personnes, on va avoir 500 grammes de mascarpone. Et bien joué Galbani, car ce pot fait 500 grammes, ça c'est super. On va avoir 48 biscuits cuillères ou plus, donc quand il s'agit de spéculoos, hein, bien sûr. On va avoir 6 œufs que j'ai mis à température ambiante il y a de cela 1h30, j'espère que ça va fonctionner. On a du sucre vanillé, qui n'est pas réellement du sucre vanillé, mais du sucre avec des petits morceaux de bâton de vanille. Tranquille. Normalement, il y a 200 grammes de sucre roux, mais comme j'avais pas de sucre roux, j'ai pris du sucre blanc à l'ancienne. T'as capté.
On a quelques petits bouts de cacao, bien sûr, Nesquik, parce qu'on est des petits gourmands. Et il va y avoir le café que je vais mettre donc dans ce tupperware en verre. Je vais le faire couler à balle. Voilà. Ok, ça marche, Oursin. Bah, j'avais pas pris mes billets, mais je vais pouvoir prendre mes billets, ça c'est super. Alors du coup, on va caler ça. Alors je vais vous montrer quand même parce qu'on n'est pas des animaux. Vous avez besoin de voir aussi. Vous êtes comme ça. Vous aimez voir les choses vous. Donc on va enlever ceci. Bonjour. Hop. Cassez-vous, monsieur. Et on va mettre notre petit mug juste là. Vous voyez, je le mets juste en dessous de la cafetière et on est parti. Donc en gros, ce qu'on va faire, c'est simplement, hop, alors, en termes de millilitres, on va y aller, quoi. Hein, on va lui dire 180 millilitres. Zébardi. C'est vrai que là, c'est pour une tasse ou 2 tasses. Alors je pense 2 tasses, c'est bien. Pour qu'il fasse un maximum de choses. Par contre, j'aurais peut-être tendance à, je sais pas, à soutenir en dessous, ouais, comme ça, on est bien là, on sait pas. Bon, ça va tenir ou pas, on sait pas. Mais ça va trembler comme Jaja, attendez. Voilà. Superbe. Bon, pendant que notre cafetière est en train de faire son travail, bien sûr, de cafetière, vous avez pas envie de voir ça? Si vous avez envie de voir ça, bon, je saurais pas, je vais pas venir vous montrer. Je sais même pas s'il y a assez de café à l'intérieur. Attendez. Elle est con celle-là, dis donc. Elle est un peu con, hein, non? Elle est con. Moi qui vous le dis. Voilà. On va faire le café petit à petit. Bon, dans tous les cas, on va faire la pâte et puis la crème qui va orner notre mascarpone, bien sûr. Nous aurons besoin pour ceci de 2 saladiers. Ça tombe bien, j'ai 2 saladiers qui sont identiques, mais qui sont de couleurs différentes. J'adore le bleu et le violet. Et voilà. Je viens de répondre. J'étais en train de commencer à trembler en voyant le calage avec la tasse. Oui. J'ai fait autrement. Non, mais ça va aller. On va juste dégager un petit peu les spéculoos, hein, bien sûr, qui vont être utiles, mais plus tard, une fois qu'on aura un peu de café. C'est terminé déjà? Vous êtes bien maigre. Ah non. Si? On sait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Ah, c'est pour 2 tasses. Ah bah, on est reparti. Bon, bah, très bien. Allez. Je la laisse faire. Première chose qu'on va faire, pendant qu'il y a le bruit, bien sûr, du café et qu'il y a le plaisir, le bruit de la cafetière, c'est ce qui réveille le matin, on va séparer les blancs des jaunes et on va bien faire attention, surtout, chose importante dans la séparation du blanc des jaunes, à ne rien mettre dans les blancs. L'important, c'est vraiment que là où il y a les jaunes, on s'en bat les couilles, il peut y avoir du blanc. Là où il y a les blancs, il faut absolument qu'on mette rien d'autre que les blancs d'œufs, d'accord? Parce qu'après, il va falloir les monter en neige. Et en gros, pour monter vos blancs en neige, c'est simple. 1, il vous faut une température ambiante. Un petit peu de sel, probablement, pour que ça monte plus, ok? Et surtout, qu'il n'y ait rien du tout avec les blancs. Juste les blancs, d'accord? Juste le blanc, bien sûr. Évidemment, vous avez la référence. Vous êtes vraiment les meilleurs. Donc on va prendre le plus propre des deux. Ça tombe bien, ils sont tous les deux super nickel. Ça, c'est vraiment calculé. Bien sûr, c'est calculé. D'un côté, on va mettre les jaunes. Et ensuite, on va ajouter notre sucre en battant bien sûr. En rajoutant ensuite le mascarpone. Et ensuite, de l'autre côté, on va monter les blancs en neige et les incorporer à cette pâte. Et on aura déjà terminé avec ça. Mais c'est pas incroyable ce qui se passe. En fait, je suis choc-barre de baiser. Moi aussi, également. Hein. Voilà. Non, mais je tenais à le dire. C'est tellement incroyable, cette émission. J'adore. Ok. Pour ceci, 2 points, j'ai besoin... déjà, j'aurais besoin de mon truc à... Vous êtes sur mon bac à compost. Voilà. Vous êtes un peu sur mon bac à compost. Le problème, c'est que j'ai besoin de mon bac à compost pour mettre les œufs. Enfin, les kakis. Vous voyez ? Donc, je sais pas, vous allez peut-être faire un effort et puis vous décaler, quoi. Voilà. Sur le cacao.
Non, parce que c'est vrai que vous êtes un peu envahissant. Enfin, Voilà, ensuite, c'est normal, hein, mais voilà, quoi. Bar de BZ. Oui. Weir. Ok? Weir. Vous voulez savoir? Weir. Allez, hop. Ha ha ha. Allez, on décale tout ça. Je décale mes petits ingrédients à la bien. Oui, tout à fait. Non, si vous vous demandez si jamais j'ai volé ce ramequin au centre aéré, c'est bien possible. Sans faire exprès, bien sûr, mais je l'ai volé. Voilà. Donc j'ai un ramequin de cantine chez moi. Mais ça, c'est un peu la classique, bien sûr. Bien sûr. Pardon d'empiéter sur ton espace de travail. Ah bah voilà, tu vois, je t'avais dit. C'est ça, vous êtes envahissant. Ok, allons-y donc sur notre deuxième plan et on va essayer d'être un petit peu plus, ouais. Voilà, c'est bien hein, de commencer à parler et de jamais trouver la fin de sa phrase. Moi, c'est un peu mon classique. Chez vous, c'est quoi les classiques moves? Moi, mon classique move, c'est ça. Commencer à parler et ne plus trouver la suite de ma phrase. Voilà. C'est un peu ma signature. Donc, on va y aller. La base, là où on va mettre nos blancs. Hein. Hop. Voilà. Attention! Attention! Et on vient verser notre jaune dans l'autre part. Voilà. Séparer les blancs des jaunes. Hop, c'est fait. Michel, merci beaucoup pour ce premier œuf. Je vais avant tout, bien sûr, me laver les mains entre chaque œuf, car vous savez qu'un œuf, ça ne sort pas de la bouche d'une poule, hein. Plutôt du cul, si vous voulez savoir, en fait. Donc, on va séparer les jaunes des blancs. L'important, c'est aussi qu'on ne casse pas le jaune pendant cette action. Hop, mais c'est parfait, c'est exceptionnel. Waouh. Waouh. Je suis choquée. Je suis choquée. J'imite bien Louis Flanel. Désolée, je suis hors champ parce que je re-remplis la cafetière pour qu'elle refasse du café. Bravo à elle. J'espère vraiment qu'elle va y arriver. Voilà. Et là, vous vous demandez peut-être, parce que vous êtes des petits rigolos, vous vous demandez peut-être s'il va y avoir de l'alcool dans mon tiramisu. Eh bien, sachez que la réponse, c'est peut-être. Je ne sais pas encore. Attention, il est cassé. Vous voyez, il est cassé. Hop, directement, on va dans l'autre. On s'en fout s'il y a du blanc là-dedans. L'important, c'est qu'il n'y ait pas de jaune là-dedans. Voilà. Vous voyez, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Faut bien faire attention. Hop. Parce que vous savez, la cuisine, la pâtisserie surtout, hein, la pâtisserie, c'est de la science, hein, c'est de la chimie avant d'être de la cuisine. C'est de la chimie, les amis. Donc on veut quelque chose de chimiquement parfait, bien sûr. J'aime bien prendre le ton de Jean-Luc Reichmann pendant que je suis dans mon chef minouille. Voilà, c'est mon petit plaisir. Hop, Coustonanette. Alors j'ai un chien hein, qui reste dans mes pattes, c'est vraiment très désagréable, mais ce n'est pas grave. Voilà, c'est la vie. C'est la vie qu'elle a décidé de mener. C'est de rester bien correctement dans mes pieds pendant que je suis en train de faire la cuisine. C'est sa mission, quoi. C'est sa mission. Voilà. Ok, combien d'œufs on a fait? 1, 2, 3, 4, 5. Il n'est pas censé en avoir 6. 6. Il y en a un 6e ici, bravo. Plein d'aide. Hop. Et le café va bientôt être terminé, et ça c'est super. Et vous allez voir, c'est une recette quand même qui va relativement vite. En fait, la partie la plus relou et la plus longue, c'est surtout de séparer les blancs des jaunes, exactement comme on est en train de le faire. Hop. Parce qu'une fois que tout ça c'est fait, paf, on ferme le bac à compost, on n'en aura plus besoin. Voilà. On va prendre tranquillement, mais sûrement, notre partie avec les jaunes d'œufs. Tac. On va laisser les blancs réfléchir un petit peu à leur vie en s'attiédissant, hein. Parce que bon, ça suffit, en fait. Non, il y en a marre. Il y en a marre, moi qui vous... Hop. Je vous remets sur le bac à compost parce que vous l'avez bien mérité. Voilà. Salut! Salut mes nuls!
Hier, animation sur Unity, aujourd'hui, cassage d'œufs. On est dans l'éclectisme. Oui, tout à fait. C'est vrai que Manul, t'étais tout nouveau. Tu n'as pas vu, en fait, l'étendue de cette chaîne Twitch qui est, a priori, à peu près mon bac à sable, en fait. Voilà, je fais n'importe quoi. Vous me regardez faire et je fais n'importe quoi. C'est tout l'intérêt de cette chaîne Twitch. Allons-y, mélangez les jaunes. Voilà, ça fait un peu sa mère le bruit, je suis désolée. Je vais essayer de faire un petit effort par rapport à ça. Voilà. Leonardo da Vinci moderne, bien sûr. Évidemment, j'ai même ma propre toque avec marqué Munu dessus quand même. Excusez-moi. Et sache que en voyant ton pseudo, je me suis vraiment dit, premier degré, trop marrant, parce que un peu comme Usul, il avait le personnage de Unul quand il faisait des trucs un peu nazes. Ben en fait, moi je m'appelle Munul quand je suis un peu naze, et du coup le fait que tu t'appelles Manul, c'est un peu rigolo, parce que ça ressemble à Munul. Du coup, tu me fais un peu penser à moi quand j'ai fait des bêtises. Voilà, c'était tout pour l'anecdote, on est parti. Un fouet pour battre les jaunes d'œufs. On ne se foule pas, hein? Bah oui, mais parce qu'après, il faut bien mélanger. Voilà, tout petit par tout petit, parce qu'il ne faut pas faire cuire les jaunes d'œufs, c'est très important. Et pour ne pas faire cuire les jaunes d'œufs, il faut y aller mollo lastico, comme on dit dans le milieu. Oui, je suis Manu, le gros nul. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Vous avez un style? Alors, je suis désolée, est-ce que vous voulez que je me mute quand je fais ça? Parce qu'en vrai, je ne sais pas quel bruit il fait, le batteur. Et des fois, il fait beaucoup de bruit, des fois, il fait pas beaucoup de bruit. Donc, je ne sais pas. N'hésitez pas à me dire si jamais vous voulez que je me mute. Le temps de faire ça, c'est vraiment... Bon, ça va prendre 5 minutes. Hein. Mais voilà. Hop. On est parti. Donc dès que les jaunes ont un peu blanchi, vous voyez que les jaunes ont un peu blanchi là, prochaine étape, je propose la bétonneuse pour mélanger le sucre dans le café. Je pense que ça peut être efficace, effectivement. Non mais arrête, moi je fais ça parce qu'on va s'en servir du batteur pour monter les blancs en neige, bien sûr. Évidemment. Évidemment, évidemment, bien évidemment. Ça va, ton micro filtre bien les bruits. Ah bah super. Je me posais la question parce que des fois il laisse passer ma voix. Et comme je trouve que c'est un peu du bruit ma voix. Ça va vous. Ok, c'est parti. Vas-y. Voilà. Donc en gros, vous voyez, on veut déjà que les blancs, en fait, les jaunes d'œufs, en fait, soient déjà un petit peu blanchis par notre sucre. Et c'est déjà une texture qui est très aérienne, en fait, vous voyez. C'est vraiment une texture très aérienne. Et c'est ça qu'on va venir rechercher pour le tiramisu. Parce que il faut que tout soit parfait. Vous voyez, je me moque gentiment, mais moi, je fais la bêtise inverse. Il y a 2 semaines, j'ai monté le blanc de environ 20 œufs à la main. Bon bah ça va, on est un peu nul, mais dans 2 modes différents, tu vois. Le too much et le too less, en fait. Fais un effort gros, tu vois. On va prendre le mascarpone et on va le mélanger déjà comme ça. Bam, j'ai envie de dire. Hop. Vous voyez, j'ouvre mon mascarpone. Waouh! C'est très impressionnant. Ça va jusqu'au 30 octobre, on est bon. Niveau date de péremption, je vérifie, on sait jamais. On sait jamais. Voilà, donc 500 grammes de mascarpone. On est parti. On va drop ça comme ça dans le bol. Allez! Allez mon ref! Hop! C'est sorti quasiment tout d'un coup, bien sûr, comme une petite envie de chier. On est parti donc. Team Mumanul. Les nazes, quoi. Les nazes. On est les nazes.
C'est comme ça, c'est la vie. C'est pas grave, on va récupérer le petit pot, bien sûr, en plastique pour pouvoir faire des activités avec les potis. On n'est pas des animaux non plus. Voilà, si on est des animaux, on est des êtres humains, on est bien sûr des animaux. Mais t'as capté, t'as capté. Je ne suis pas à l'écran, c'est très surprenant, mais maintenant je suis à l'écran, c'est parti. Qui m'a donné un fou rire pendant que je faisais le tapis de cours. Non, en vrai... Désolée, Somène, pardon. Pardon. Donc, vous voyez, là, on est vraiment sur de la crème. Hein. C'est épais. Oh là là, on adore. On adore quand c'est épais comme ça. C'est trop bien. Bravo à tous et toutes, bien sûr. Je vais pas mettre d'alcool, je pense, dans ce tiramisu. Il va être très léger. Enfin, léger comme un tiramisu, bien sûr. Mais léger en termes d'alcool. J'ai pas du tout envie que il écœure, bien sûr. Et le seul alcool que j'ai, c'est bien sûr celui-ci. Alors, attendez. Si j'arrive à le choper, parce que... Oh, c'est loin. Oh, bordel, c'est loin. Oh, bordel, c'est loin. Bon, en gros, j'ai du Don Papa et du Kraken, hein, qui sont 2 rhums arrangés, bien sûr. Avec trop bien la bouteille du Kraken, d'ailleurs. Vous l'avez déjà vu? Attendez, je vais monter sur une chaise. Vous allez être choc-barre de baiser, hein. Hey, vous allez voir. Je suis capable de monter sur une chaise, moi, hein. Eh, bien gaffe, hein. Je perche avec le tapis bien incliné. Je cours pas, j'arrive pas à courir sans cracher du sang. Ah ouais. Et alors, tu es tombé? Non, mais ça fait du bien. On sait tous que Somène, c'est une crème, bien sûr. Bien sûr. Ah, j'ai peur. J'ai peur. J'ai peur. J'ai peur. J'ai peur. Je veux descendre. Je veux descendre. Ok, c'est bon. Je vais descendre. Allez, lâche. Voilà, c'est bon. Toujours une aventure de grimper sur des chaises. Hein. Hop. Et oui, bonjour à tous et toutes. J'ai le vertige, comme qui dirait. Je suis vraiment nulle. C'est vraiment, voilà. Go douche, à tout à l'heure. Allez. Voilà, donc, en gros, si vous voulez voir, voilà, l'alcool que j'ai chez moi, c'est celui-là. Oui, la bouteille est extrêmement stylée. Et donc, le Kraken et le Don Papa. Mais du coup, c'est des très bons rhums arrangés. Ça fait un très bon goût pour un tiramisu spéculoos. Mais je pense qu'on peut se passer de l'alcool dans ce tiramisu. T'inquiète, on te rattrape si tu tombes. Ah bah non. Non mais je voulais vous montrer. Je voulais vous montrer qu'en fait, les rhums arrangés, ça peut vraiment faire l'affaire. Un peu comme l'amaretto. Alors l'amaretto, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est l'amaretto? Eh ben, je vais vous répondre tout de go. Tout de suite. L'amaretto, c'est un alcool d'amande. Et donc, en étant un alcool d'amande, vous le mélangez un petit peu à votre café noir. Et quand vous trempez vos petits biscuits, vous trempez dans un mélange de café et d'amaretto. Et c'est comme ça que vous faites l'original. Sauf qu'ici, on n'est pas sur l'original. On est sur de la merde en barquette. Donc moi, je vais vous dire, je vais garder cette crème de côté au frigo. En attendant qu'on monte les blancs en neige. Eh ouais. Merde, ça goûte par terre. Oh, je suis trop con. Pardon. Excusez-moi, vous êtes là pour une émission de cuisine, je crois. La meuf qui connaît rien. Elle y connaît rien, elle pue la merde. Vas-y, casse-toi, toi. Hop. C'est vrai que j'ai toujours des bouteilles dans mon frigo, parce que je fais beaucoup de cuisine au vin blanc, le saviez-vous, 2 points. Sûrement que oui, si vous suivez les chefs Moumou d'habitude. Sûrement que non, si ce n'est pas le cas. J'ai besoin de râler. Ok. Ok. Vas-y, râle. Moi, ça me va, en fait. Tout simplement. Tout simplement. Donc, je vais, hop, enlever ceci. Paf. Et je vais les rincer. Les laver, hein, viteuf. Il y a un chien, oui, dans cette cuisine, oui.
Oui, oui, il y a un chien dans la cuisine, oui. Pardon. Le rhum, pas dans le tiramisu. Mais très bien pour se mettre dans le mood avant de streamer. Ah, bravo! Ah, bravo! Non, bah non. Ah, bah non. Après, normalement, c'est de l'amaretto, mais en réalité, en cuisine, vous testez ce qui vous semble bien. Moi, je sais que le goût, par exemple, du Don Papa est très doux. Et du coup, potentiellement, on pourrait très bien faire l'affaire pour un tiramisu. Mais en réalité, je n'ai jamais testé. Probablement que je testerai un jour et que je vous dirai, bien sûr, ce que ça donne. Hein, on n'est pas des animaux, hein. Du jus d'amande. Non, c'est pas du jus. C'est de l'alcool, en fait, l'amaretto. Voilà. Avec mes collègues, on est 4. On va pour aller à la douche. Il y a 4 douches. On est d'accord. Ça passe. Même à 2 douches, ça passe, hein. Mais ça dépend de ce que vous voulez y faire. Oui. Sauf que là, il y a un homme qui débarque, il a chopé son sac en vitesse, il prend une douche. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Tu as pensé à lui péter dessus? Moi, je pense que je lui aurais pété dessus. Voilà. Bah oui, alors qu'on allait y aller. Il y a que 4 douches. Non, mais c'est trop chiant. C'est trop chiant. C'est trop chiant. Ça arrive tout le temps. Moi, j'utilise parfois du Kahlua, liqueur de café, mais ce n'est pas très italien. Franchement, le Kahlua est très très bon. Et moi, j'ai une bouteille de Baileys, qui est donc de la crème de whisky. Voilà. Saveur expresso crème. Vous voyez, j'ai ça chez moi. Et en réalité, on pourrait l'utiliser. Il y aurait un petit truc un peu sympa à faire avec le tiramisu. Si jamais il était au café seulement, et pas au spéculoos, je pense que je l'aurais utilisé. Mais là, il est au spéculoos, je pense que le goût sera très très fort. Il n'y a potentiellement pas du tout besoin d'aller jusque-là, quoi. Donc allons-y, allons-y, comme qui dirait. Voilà, ça c'est mon café. Il est bien, hein? Il est. C'est un café à grains, bien sûr. On n'est pas des animaux ici. On va monter nos blancs en neige. Donc, vous voyez, plus il y a de merdouille dans votre blanc, voilà, plus il y a de merdouille, et moins il sera facile de les monter en neige. Parce que c'est de la chimie. C'est de la chimie, on va mettre un peu de sel. C'est à température ambiante depuis un bout de temps. On touche, c'est à peu près à la bonne température. On va essayer. On va essayer. Baileys, je lui dirai. Elle le sait déjà. Donc au début, on va juste mouliner un petit peu sans s'arrêter. Donc là, je m'arrête, mais que pour vous expliquer ça. On va faire des petits gestes, d'accord? Des petits gestes. On veut que ça aille tout petit par tout petit. Et petit à petit, ça va solidifier, solidifier, solidifier. On va s'éloigner et on va y aller mollo lastico, d'accord, au début. Tranquille, ok? Ça marche, Manul. Donc, vous voyez, au début, ça va juste mousser. Il y a un moment où ça va commencer à vraiment épaissir. Voilà. Donc là, on peut vérifier si jamais c'est solide ou pas. On voit que là, vous voyez, hop, ça bouge pas trop. Quand on la met à l'envers, ça tombe pas, mais ça glisse par contre. Donc ça veut dire que potentiellement, en dessous,
On a du jaune, du blanc d'œuf par contre, qui est pas mis en solidifié. Donc on va venir chercher un peu en dessous. On va terminer. Et c'est parti. Vu le bruit, attention à ne pas monter le plastique en neige. Oui. Attendez, je me mute 3 secondes, j'arrive. Et voilà, donc vérifions. Ah là on est bon. Là on est bon, vous voyez. J'ai beau le bouger. Alors attendez. Peut-être si jamais j'enlève ça, je vous mets sur la première cam. Hop. Voilà. Donc vous voyez là. C'est du solide. Hein? C'est ça qu'on veut. Ok? Ah, trop bien. Ok, c'est bon, regardez. Il est parfait, c'est bon. J'ai rattrapé. Bon, voilà, comme dit Manul, voilà, faites attention. Faites attention et vérifiez bien qu'il est solide avant de le mettre à l'envers. Et même quand il est solide complètement, c'est quelque chose qui glisse beaucoup. Donc faites attention à pas non plus ajouter trop de vitesse à votre mouvement, sinon on est vraiment sur... Vous voyez? Voilà quoi. D'où ce que je disais plus haut. Exactement. Ensuite, hop, on va aller nettoyer ça tranquillement. Voilà. On débranche ça. Je vais le ranger. Bien sûr, j'en ai plus besoin. Parce que l'incorporation, là, va se faire avec la spatule en bois. La fameuse spatule en bois. Pourquoi est-ce qu'on préfère utiliser une spatule en bois plutôt qu'une spatule autre? Parce que la spatule en bois a beaucoup de... Vous voyez, il y a plein de petits trous dans le bois. C'est l'essence même du bois. Hein, c'est pas lisse. C'est pas du plastique. Ok? Le but, c'est que ça puisse s'incorporer petit à petit. L'oiseau fait son nid. Ok? On est parti? Allez, c'est parti. Donc on va aller chercher notre crème. Et on va verser nos blancs d'œufs à l'intérieur. Tout doucement. Vous voyez, on va commencer avec un petit. Voilà. Et on y va petit à petit. Vraiment en enrobant tout ceci. Voilà, on enrobe. Hein. Tranquille. Un shot de rhum arrangé à chaque bêtise, ça serait encore plus rigolo. Oui, c'est vrai. C'est vrai. La punition serait terrible. Mais non, bien sûr, nous ne faisons pas la promotion d'alcool ici. Bien sûr, buvez avec modération, seulement si vous avez 18 ans et plus. Et encore 21 ans, c'est un bon âge à attendre avant de boire. Bien sûr, car votre cerveau sera un peu plus formé avant que vous l'abîmiez. Tout con, mais voilà. Vous voulez abîmer votre cerveau? Attendez peut-être qu'il soit un peu construit avant. Merde! Voilà. Bien que quand on est ado, on a bien sûr envie de tout casser, de tout tester. On est parti, on rajoute encore un petit peu de blanc. Mais vous voyez, il est quand même bien solide, hein, notre blanc. Juste le blanc, bien sûr. Cam secondaire, on est parti. Voilà. Donc on y va. Moi, vous voyez, je tourne dans mes mains la spatule pour qu'elle reste toujours, comment dire, face à la mer, comme dirait l'autre. Vous voyez? Elle est toujours face à la crème, en fait. Et c'est toujours le même bord de la spatule qui est face. Vous voyez? C'est pour que petit à petit, ça s'incorpore, mais sans que je casse les blancs. Hein? Ok? Voilà. On est pas mal.
On va rajouter encore un petit peu, hop, de blanc. Et on a terminé après avec nos blancs. Donc vous voyez, en fait, plus vous allez incorporer, plus ce sera facile d'incorporer la suite. C'est pour ça qu'au début, il faut vraiment y aller mollo. Et après, plus ça avance et plus vous pouvez y aller un peu plus franchement. Même si vous n'allez pas remuer ça comme une soupe, hein, on est d'accord? On vient vraiment accompagner notre blanc d'œuf pour qu'il soit bien incorporé. On va même tourner un peu, hop, notre saladier pour faire en sorte que tout soit à la même quantité. Là, on est vraiment sur une épaisse, hein, une épaisse crème. C'est bien, on vient chercher tout en bas, là où il n'y a pas encore les blancs d'œufs. Hop. On va entourer ce blanc d'œuf jusqu'à ce qu'il soit décomposé. Vas-y, décompose-toi, Michel. On te regarde. Voilà, c'est ça. Sinon, il suffit de renommer le plat soupe au mascarpone et je pense que ça passe. Voilà. En gros, vous voyez, la préparation du tiramisu, c'est pas non plus très compliqué, hein. On est vraiment sur... en 40 minutes, on a réussi à faire notre crème de base. C'est le plus chiant à faire. Hein. Ensuite, il nous suffira de tremper nos biscuits à l'intérieur du café et de mettre en place le plat. Voilà. Donc ça va. Ça va, il y a pire. Il y a pire. C'est franchement pas difficile à faire un tiramisu. Il vous suffit d'œufs, donc, de sucre roux normalement. Hop, d'œufs, de sucre roux et de mascarpone. Et une fois que vous avez du mascarpone, de l'œuf, du sucre roux, normalement en général vous avez du café à la maison, bon bah vous pouvez faire un tiramisu, bravo à vous. Et après, les gâteaux, les petits gâteaux, soit vous prenez effectivement des... Comment on appelle ça? Des biscuits à la cuillère, hein, tout simplement. Voilà, comme c'est le cas pour le fraisier framboisier. Soit vous prenez des spéculoos ou d'autres gâteaux. En fait, l'essentiel, c'est vraiment que ça puisse être des biscuits qui vont fondre avec la crème qu'il y a juste là, qu'on est en train de remuer, vous voyez. C'est vraiment le but, c'est que ça fonde à l'intérieur. C'est pour ça que les spéculoos, c'est intéressant. Parce que le spéculoos, c'est un biscuit qui fond. C'est pareil pour les biscuits à la cuillère. Ils vont fondre avec le café, hein. Et puis ensuite, on va les mettre avec de la crème. Et au bout d'un jour, le truc, il est tout fondant, quoi. Il n'y a plus de biscuits. Genre, vous voyez. Oh putain, oursin. Ah, le bâtard. Ah, le bâtard. Donc pour le reste, on peut venir, hop, voilà, vous allez brasser un petit peu au début, voilà, en haut. On peut venir faire ça, là. Hop, on vient décomposer la fin de nos blancs. Oh, le bâtard. Il m'a eu. Voilà. Donc, vous voyez, là, on est vraiment sur une crème, là, ça c'est la crème qu'on aime. Là, c'est la crème qu'on aime, bien épaisse, bien aérienne. On est vraiment, vraiment pas mal. Donc, tac, on va mettre ça de côté. Et ensuite, on le ressortira quand il faudra mettre en place notre plat. Clac. Ce sera dans pas si longtemps. On est parti pour... Non, mais je vais regarder après, Oursin. Je regarderai pas maintenant. Je regarderai pas maintenant, tu m'entends? On sort notre plat. Hop. Bien sûr, l'élément essentiel de cette cuisine, le porte-cuillère. Le porte-cuillère qui a été utilisé. Bravo à lui. On sort les spéculoos, on ramène le café par ici. Et on est parti. Donc allons-y. Hop, un premier paquet de spéculoos. Vous voyez, on va tous les mettre au fond de notre plat. D'ailleurs, on va d'abord mettre la crème et ensuite on va mettre ça. Hop. Et ouais, parce que c'est pas comme les lasagnes. On fait pas comme on veut. Et ouais, on fait pas comme on veut, vous m'avez entendu? Voilà. Coucou Laurette. Merde, j'arrive à la fin. Ben non, t'inquiète. Tranquille. On va mettre une partie ici. Tac.
Voilà. Non mais... vous inquiétez pas, j'en ai pas marre. Hein. J'ai pas fait tomber mes blancs tout à l'heure. Ah, c'est trop bien, hein. Et en plus, c'est très facile à faire, donc c'est vraiment agréable. Moi, j'aime bien sans alcool le tiramisu parce que comme ça, il est pas trop écœurant. Et vous savez quoi, il fait pas mal au ventre non plus. Faut faire attention, faut prendre des œufs bien frais pour faire votre tiramisu, parce que vous avez vu, on les a pas cuits, hein, les œufs. Donc c'est très très important de prendre des œufs bien frais. Hein. On n'est pas sur des œufs qui vont expirer dans 2 jours. Hein. Là, faut vraiment prendre des œufs... Hein. Faites attention. Coucou Émilie. Marque Carrefour. Team Chipos. Oui. Team Chipos, bien sûr. Alors voilà, comment on va faire notre affaire. En gros, on va simplement tremper notre spéculoos à l'intérieur du café. Voilà, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il est bien imbibé. On va venir, hop, le mettre juste ici. Et vous voyez, il va venir se décomposer à l'intérieur. C'est tout le but, ok? Donc on vient 1 fois, 2 fois, 3 fois. C'est vraiment religieux, hein, ce qui se passe. Paf! Et on y va, on enchaîne. Vous voyez? Et là, il nous faut plein de biscuits. Parce que là, en termes de spéculoos, voilà, ça va enchaîner. Hein, c'est moi qui vous le dis. Hop. 3 fois, et on met le biscuit. Oui, c'est moi, ça va bien. Café, biscuit, cuillère. Bah là, moi, je fais au spéculoos. Mais biscuit, cuillère, c'est parfait, hein, on est d'accord. Voilà, 2 fois, 3 fois. Ils ont un petit trou. Oui. C'est marrant, hein? Vous avez vu, ça passe au milieu. Du coup. Il y a un petit côté, comme les biscuits en Italie, vous savez, les biscuits glacés en Italie. Il y a beaucoup de glace comme ça, avec des biscuits à la vanille un petit peu. Et ils ont un peu cette forme-là. Du coup, c'est rigolo. On voit leur petit bidou. Oui, c'est un tout petit bidon. Si quand on ressort le spéculoos du café, il n'y a plus de spéculoos, c'est qu'on a trempé trop de fois. Oui. C'est exactement ça. Exactement. Et le spéculoos fond extrêmement vite, donc faites attention quand même. Vraiment, vous voulez que ça s'imbibe, mais vous voulez pas non plus perdre votre spéculoos dans le pot, hein. Voilà, il faut le dire. C'est pour ça que moi je fais 3 fois. Il y a d'autres personnes qui sont un peu plus... Comment dire? 1, 2 et 3. Bah, elles y vont un peu plus franchement, quoi. Peut-être qu'elles ont raison, hein, ces gens. Peut-être qu'ils ont raison. Hop. Voilà. Tac. Et un dernier. Vous voyez pas, hein, parce que la caméra est un peu trop proche, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer. Hop. Notre plat ressemble à ceci. Voilà. Bon, vous avez compris, il y a du café à côté, hein, j'ai pas besoin de vous montrer. 1, 2, 3. D'ailleurs, à l'époque, je sais qu'il y avait des gens qui faisaient des trucs de fou. Genre, ils attendaient avec le biscuit sous l'eau. Genre sous le café. Ils attendaient que ça fasse des petites bulles et que ça arrête de faire des petites bulles pour le remonter. Mais moi, je trouve ça c'est couillu. Hein. Ça, c'est couillu. Ça, c'est avoir des couilles, c'est moi qui vous le dis. Hein. Parce que moi, j'ai trop peur. Hein. Je fais qu'une fois, moi. Ouais, mais moi, je veux que ça s'imbibe. Donc, les bubules, jusqu'à ce qu'elles disparaissent. Voilà. Et là, c'est vraiment sur le point de se désintégrer, quoi. Donc, voilà. Vous faites comme vous voulez, hein. Mais tour tous, une bonne glace au spéculoos. Comment ça, mon ref? Hop. On va faire comme ça, on va attendre qu'il n'y ait plus de bubules. Il n'y a pas de bubules. Ah si, quand même. Putain, lui, il était en train de fondre dans mes doigts, là. J'ai senti la vie partir. Voilà. Voilà. Hop. Et on a encore 2 petits biscuits. Tranquilles. On va les partager. Mais j'avoue que peut-être
comment dire, les empiler plus les uns sur les autres, ça serait un move. Je suis pas sûre de ce que j'ai fait, quoi. Ce que je voulais vous dire. Ok. Parce que, à la limite, vous voyez... Bon bref, à voir. Deuxième partie, hop. Tac, il nous faut la crème. Une bonne partie. Et là, il faut la moitié de la crème qu'on a déjà. Hein. Paf. Voilà. On va laisser le reste pour le dessus. Ok. Voilà. Excusez-moi, je vous bouge. Ah, le banger. Oui. Tu viendras le manger à la maison, Idimo? C'est quand? Elle est trop chiante. Elle est trop chiante, elle met une pression. Elle met une pression, je la déteste. Allons-y. Ouvrons le paquet Carrefour. Bah, marque Carrefour. Je crois que je voulais dire surtout au lieu de tour-tour. Au lieu de tour-tour. Mais il n'y a pas d'Eden en ce moment. Ah, je suis désolée. Ouais, je sais, Flo. J'ai roté. Je sais, Florent. Je sais, il n'y a pas les petits personnages, il n'y a pas l'Astro. L'Astro a décidé de faire grève une fois encore. Et décidément, Astro, il aime pas trop les chefs minouilles. Hein. Il fonctionne jamais pendant les chefs minouilles, j'en peux plus. J'en ai trop marre. Il y en a trop marre. Ok. C'est parti. Tac. Un comme ça. Et en fait, je vous propose qu'on fasse une nouvelle méthode. Allez, donc on va attendre qu'il y ait plus de bulles et on va empiler sur l'autre. Waouh! C'est game changer. On déménage bientôt, on fera des crémaillères de fou maladifs avec une nourriture incorporation céréales. Même moi, je comprends pas ce que j'écris. Y a pas de souci, Emily, t'inquiète. Je sens que t'es un peu perdue des fois, ma belle. C'est pas grave. C'est pas grave, t'as le droit d'être perdue. D'accord? J'adore Emily, vraiment, genre... Ouais, en fait, j'ai dit un truc. Bon, je m'en rappelle pas trop, puis je sais pas ce que j'ai voulu dire, mais... J'ai dit un truc, c'est sûr. Merci. Ouga, toi aussi. J'adore. Ah, vraiment, Ouga, là. Vous voyez, c'est vraiment de la SMR visuelle, le fait que ça s'enfonce un peu dans la crème et tout, ça me fait trop plaisir. Mais t'inquiète, j'ai compris que vous vouliez vous inscrire pour l'horoscope. Dites-moi juste que vous voulez vous inscrire. Et c'est bon, en gros, je fais les tirages au sort, moi, avec des petits papiers chez moi, tu vois. À l'ancienne, quoi. Oui, Émilie, j'ai compris, ok. Donc on a Gémeaux et Capricorne pour l'instant. Très bien. Bah, je connais vos signes du zodiaque quand même, hein. Je vous connais comme si je vous avais chié, donc... Même ça, je sais plus. Mais si, c'est point d'exclamation allô. C'est juste que j'ai dit, il fonctionne pas aujourd'hui, le bot. Il est en vacances. Il a décidé, il partait. Je voudrais partir jusqu'à la mer, comme dirait l'autre. Allonger sur le sable. À prendre un peu l'air. Et sentir les embruns. Rester encore. Pardon. Vous pouvez me ban, hein. Vous pouvez me report si vous voulez. Je comprendrai. Qui pour Météo? Dis donc, il y a une certaine quantité d'humour scatologique par ici. Tu veux qu'on en parle?
Non, en vrai, non mais gros, est-ce que ça te donne pas trop envie de manger, genre... Pardon, mais... Excuse-moi, je crois que je vais me venger parce que t'as dit un truc de fou, mec. Non mais regarde ça, en fait. Genre ça te donne pas envie, ça. Et Dimo, vous êtes un animal! Moi, je souhaite me nourrir. Non, mais voilà. Oui, il a décidé de faire grève. Mais moi, je soutiens les grévistes, hein. Donnez aux caisses de grève. Ça donne faim, hein. On est d'accord. Bon. Alors. Qu'est-ce à dire que ceci? Saucisse. Merde. À ne pas confondre avec la caisse d'épargne. Non, ne donnez pas la caisse d'épargne, s'il vous plaît. Je pense que, voilà. I will show myself the way out. La porte, elle est par là, et je m'en vais la prendre de suite. Allez, mon ref. 2 petits gâteaux ici. Oh, purée de pommes de terre. Mais je le dis tout le temps, ça. C'est grave, hein. Je vous ai pris ce réflexe, hein. Des fois, les enfants, ils le disent aussi, ils prennent le réflexe. Il faut... Oh, purée de pommes de terre. De pommes de la terre. Oh, de la terre, c'est encore mieux. Incroyable. Incroyable. Alors, celle du milieu. Et après, on a terminé nos spéculoos. Donc, à peu près, les tuches. Ah, moi, j'ai pas la ref. Je dis juste purée de pommes de terre gratuit comme ça. Car c'est comme ça que je le vois. Alors, allons-y. Allons-y. Les copinous, copinettes. J'ai terminé mon paquet de spéculoos. Vous voyez, j'ai eu besoin juste d'un paquet de spéculoos. Hein. Bon, après, c'est pour 8 personnes. Hein. Ça va durer longtemps, là. Hein. Voilà. Donc allons-y. Tu es pardonné, pas grave. Bah non, mais c'est pas ça, c'est que les tuches, c'est bien. Hein. Mais bon, t'as capté. T'as capté, quoi. Voilà. J'ai les doigts, ils vont devenir gercés à force. C'est moi qui vous le dis, hein. J'adore le fait que vraiment Moobot ils prennent des gens en aggro alors qu'ils sont en leur... Ils sont là tranquilles, ils font leur vie. Moobot il fait hey vous ici et moi là. Mais ta gueule. Ok. Bah du coup voilà. Ça va bientôt être terminé cette recette. Vous voyez, c'est vraiment pas long à faire un tiramisu. Normalement, ça prend 15 minutes si vous n'avez pas à parler à une caméra. Là, on a pris un peu plus de temps, genre 1 heure. Mais c'est aussi parce qu'on veut que tout soit parfaitement fait. C'est aussi pour ça, arrêtez. C'est plaisanterie. Pardon. Excusez-moi. Bon, bref. Ceci étant fait. Il va nous rester grave du café, hein, comme d'hab. Putain, il disait 1 litre de café, mais c'est des fous, hein. Genre, là, j'en ai consommé 1 tasse à café, même pas. Bon, bref. T'as capté, quoi. On est parti. On va jeter ceci. Et je vais terminer de recouvrir cette merdouille avec la crème. Mais là, ce coup-ci, on peut se faire plaisir à prendre même une maryse. Waouh! Une maryse? Mais c'est une zinzin! C'est une zinzito, la meuf! Ouais. Je me permets. Mère Munu. Donne-nous la recette. Ah bah là, vous l'avez, la recette. Hein. Vous l'avez vu en direct. Une maryse. Regardez ça. Oui, ça s'apparente à du porn.
Oh là 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 là. C'est très très sale ce qui se produit sous mes yeux. Voilà, donc c'est bien rempli, vous voyez. Ce qu'on voulait. Vous pouvez aussi le faire aussi hein, dans des verrines, hein, si vous avez envie de faire le style. Moi j'ai envie de faire à l'ancienne, hein, un peu style mamie quoi, t'as capté? Voilà, puis en termes de... Franchement, en termes de vaisselle, 2 saladiers, hein. Franchement, c'est imbattable le truc. 2 saladiers, et une fois qu'on a fini le tiramisu, le plat tiramisu, quoi. C'est vraiment pété. C'est trop pété. C'est trop pété. Bon. Remplis-moi le plat. Fais-moi déborder le rabord. On prend du Nesquik. Et on vient faire juste ça. Ok, encore un petit peu. Je voulais pas le dire. Hop. Et voilà quoi. C'est donc ça notre recette. Nous voler la recette. Pirate. Bon voilà quoi. Je vous montre les close-up de cette merveille. Bien sûr, il faudra attendre hein, à la suite de ça. Il faudra attendre que ça... Hop. Que ça s'imprègne bien, que ça fonde bien. Et... Voilà. C'est notre tiramisu au spéculoos. Ah, le plat est énorme, oui. Le plat est énorme. Je découperai bien une partie pour vous montrer, mais... Du rhum pour le goût. Ah bah oui, le rhum pour le goût, bien sûr. Ouais, mais là, tu vois, on est vraiment face à de la crème. C'est de la crème, quoi. Genre, guettez ça. Vous voyez? Là, on est sur de l'épaisseur. On peut même faire un petit sourire au-dessus. On peut s'amuser. Waouh, j'ai du fun. Amazing. Bon, on dirait qu'il est en souffrance, mais t'as capté, quoi. Voilà. Vite au frais, effectivement, je vous montrerai sur Discord. Vous avez tout compris. Je veux lécher la cuillère. Vous voulez me lécher ma cuillère? What the fuck? On se connaît pas assez. Bon. Pas tout ça. Oh, purée de pommes de terre. J'ai pu goûter un peu. Je vous dis, je suis convaincue, hein. Avec un gros cul, quoi, hein. Convaincue. Oui. Allez. On essaye de ne pas renverser notre merveille. Notre merveille qui est juste là. Et on est parti. Au frais pendant une nuit normalement. Et c'est demain qu'il sera mangeable. Le saviez-vous? Le tiramisu doit rester minimum une nuit dans le frigérateur. Et voilà. C'était à peu près tout pour ce chef Munouille. Pour ceux et celles sur Twitch, on renchaîne sur un petit horoscope après le générique. Après tout ça. Et pour les autres, on se retrouve une prochaine fois
Pour un super chef Ménouille. Allez, salut, salut, salut. Non, salut. Vraiment, cassez-vous, 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 cassez-vous. Je mets l'outro, mais juste pour le... Bon, bref. Vous avez compris. Allez. Je commence à le prendre et à lui sucer le derrière. Pour mon honneur, si vous pouviez déguster ce que je mange. Car Ça la n'est vanille, pas pour cuisiner. non. Dani, n'est-ce pas? Ouh là là. Oui, il faut en mettre beaucoup. Alors, pour le hachis parmentier, 2 éléments essentiels. Le hachis, bien sûr, et Le parmentier. le parmentier. Un brin d'humour ne fait jamais de mal. Du rhum qui rentre comme parfum principal. Voyez-vous, j'en mets environ... Oh, tiens, tu aimais les saucisses, ça. Madeleine, tu connais l'histoire de la blague du curé qui a oublié son slip? Non. Maintenant, j'obtiens une pâte qui... C'est très liquide déjà. Non, non, elle n'est pas encore assez. Elle l'est évidemment, mais pas tout à fait assez. Alors je vais la détendre, c'est-à-dire l'allonger avec de la bière. Oh, là, la quantité de la de bière. bière. De la bière. Et la bière, elle doit être fraîche. Elle doit être ni chaude ni froide maintenant. J'obtiens une pâte relativement claire. Nous sommes presque, pas tout à fait. Il faut encore mettre un tout petit peu de bière là-dedans. Ah bon. J'aime quand c'est fade, quand c'est amer. C'est bon ça. Ça c'est très très bon. J'aime quand c'est cru, quand c'est cuit. Ça c'est bon. Ça c'est du piment de Nicolas que j'adore. J'aime quand c'est brûlé, quand c'est congelé, quand c'est périmé. Oh là là. Tu as du steak. En fait, j'ai tout au fond. C'est fou ça, monsieur Côte de Port d'Ivoire tout. C'est la cuisine que Je j'aime. ne mange pas de graines.